Meghan Markle et le prince Harry connaîtraient un retour moins de pression dans l'orbite royale s'ils décidaient de retourner au Royaume-Uni à Noël, selon un commentateur royal. Meghan et le prince Harry n'ont pas passé de vacances de Noël à Sandringham depuis 2018. Et la duchesse de Sussex n'a pas mis les pieds sur le sol britannique depuis la mi-mars 2020, date à laquelle elle a accompli son dernier devoir royal officiel. Au cours des dernières semaines, il y a eu des spéculations sur le moment où le duc et la duchesse pourraient retourner ensemble au Royaume-Uni, et peut-être même en compagnie de leurs 2 enfants. La commentatrice royale Daniela Elser pense qu'il aurait du sens que les Sussex traversent l'Atlantique en décembre. Dans un commentaire pour news.com.au, l'expert royal et journaliste a écrit: il y a beaucoup de choses sur l'idée de Harry et Meghan, avec leur petite fille Lilibet qui aura alors environ 6 mois et Archie, fils de 2 ans et demi, faisant le voyage de retour de l'autre côté de l'étang à la mi-décembre, ce qui aurait du sens. Cela leur donnerait la chance de présenter leur nouveau bébé à sa famille et la grande réunion de famille, qui voit généralement les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de la reine se réunir en masse très bien élevée, serait moins sous pression. Façon pour les Sussex de rentrer dans l'orbite royale. De plus, a-t-elle ajouté, ce voyage pourrait offrir aux Sussex une chance de baptiser Lilibet Lily Diana sur le sol britannique, un peu comme ils l'ont fait en juillet 2019 avec Archie Harrison. L'auteure royale Cathy Nicholl a déclaré la semaine dernière qu'elle pensait que Meghan et Harry souhaitaient peut-être reconstruire des ponts avec les Windsor. Elle a déclaré au magazine Closer: Noël est considéré comme une opportunité. Il peut y avoir un adoucissement, ce qui pourrait ouvrir la voie à une guérison de la fracture familiale. C'est certainement ce que veut la reine. Le prince Charles aimerait voir ses petits-enfants. Une rencontre suggère qu'il espère passer à autre chose et régler les choses. Depuis que Meghan et Harry ont annoncé leur intention de prendre du recul en tant que membres de la famille royale en janvier de l'année dernière, la reine a clairement indiqué que les Sussex restent des membres très appréciés de sa famille. En avril, lorsque le prince Harry est revenu seul en Angleterre pour assister aux funérailles du prince Philippe, le monarque a également eu la chance de lui parler, car il a été rapporté que le couple avait eu des conversations privées. Les Sussex ont également suggéré à plusieurs reprises que leur affection pour la reine était inébranlable. Lors de leur entretien historique avec Oprah Winfrey, Meghan a déclaré que la reine avait toujours été merveilleuse avec elle. Au cours de la même interview, le prince Harry a déclaré qu'il était resté en contact avec sa grand-mère via des appels, y compris des appels vidéo sur Zoom, pour lui permettre de voir Archie. Il a ajouté: ma grand-mère et moi avons une très bonne relation et une compréhension. Et j'ai un profond respect pour elle. C'est mon colonel en chef, n'est-ce pas? Elle le sera toujours. De plus, le couple a rendu hommage à la reine en donnant son nom à leur fille en utilisant son surnom, célèbre utilisé par le prince Philippe. Le prince Harry s'est récemment réuni avec le reste de la famille royale pour rendre hommage au duc d'Édimbourg. Comme beaucoup d'autres membres de la famille royale, Harry a témoigné pour le film de la BBC Prince Philip, The Royal Family Remembers. Parmi les souvenirs dont il s'est souvenu, le duc de Sussex a rendu hommage à l'affection et au soutien de son grand-père à la reine. Il a déclaré: les deux ensemble n'étaient que le couple le plus adorable. Pour moi, connaissant son insolence et sachant que derrière ce que le monde voit, il y a 2 individus qui étaient très amoureux et tous les deux, depuis leur plus jeune âge, ont consacré leur vie au service. C'est un lien incroyable entre 2 personnes.